J'espère que vous allez bien, moi ça va, tranquillement. J'ai lu aujourd'hui le chapitre 426 de Fairy Tail, qui est donc sorti ce matin. Donc je l'ai lu avant d'aller en cours, mais je veux quand même vous refaire une petite review dessus en lisant avec vous le chapitre et en faisant un commentaire page par page. Donc je vais lancer une capture d'écran, en fait. Donc comme ça on pourra regarder tout ça ensemble et voilà. Bon, bah, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, on commence avec humains, sauvages, animaux, nous sommes tous pareils, le monde est bien plus joyeux et éclairé quand on a des amis autour de soi. Donc je pense qu'on va peut-être pas revoir, parce que la dernière fois on avait déjà vu Warren, donc là en fait on a Mashima qui nous montre certains personnages qu'on va peut-être pas revoir tout de suite, mais il veut quand même nous dire ce qu'ils deviennent. Je pense que c'est un peu ça son but, puisque là on est surtout en train de retrouver les Gadgil et compagnie, comme on a pu le voir ici. Donc ça se passe dans la forêt, on a Natsu et Lucy avec Happy qui sont en train de discuter et se demander quel est le rapport entre Grey, Avatar et Rogue et tout ça. Donc par le biais de Lucy, on apprend que Avatar serait un culte qui vénérerait Zélef et qui serait d'autant plus puissant depuis que toutes les guildes noires ont été abattues donc depuis la fin de Tartaros. Donc Natsu demande s'il y a un rapport avec Zélef et enfin un rapport direct avec lui, mais Lucie lui dit que bah apparemment ce n'aurait pas quelque chose à voir directement, mais qu'il le verrait comme un dieu, qu'il le vénérerait comme un dieu. Donc pour le moment on voit pas trop la différence entre Avatar et d'autres guildes comme Tartaros ou d'autres guildes noires comme toutes celles qu'on a pu voir jusque là. Bon, en tout cas, c'est suffisant pour que Natsu dise des subordonnés de Zélef, bien, je m'enflamme. Ça l'a motivé. Mais il se demande quand même quel est le rapport entre Grey et le travail que Rogue on lui avait confié. Et c'est là que Natsu, en fait, finit par dire que ce que le Rogue du futur lui a dit fait la révélation à Lucy. Comme on peut le voir ici. Il lui dit un an après le grand tournoi de magie, ce qui signifie environ maintenant, on rencontrera Grey mais comme un ennemi. Mais il se pose quand même la question de savoir pourquoi est-ce que le futur n'a pas changé, mais en même temps ça semble plutôt logique. Il dit comment une telle chose pourrait se produire maintenant. Bah, ça semble d'un autre côté évident puisque le Rogue du futur est devenu méchant quand Frosh est mort, donc du coup il est revenu dans le passé. Il a semé la grosse pagaille avec tous les dragons. Et puis Lucie et ses amis, Lucie est la seule survivante et ses amis meurent. Mais bon, donc Lucie à ce moment-là, elle retourne dans le passé, donc le présent au moment des grands jeux magiques. Ce qu'avait fait Rogue également pour faire en sorte que la porte soit bien ouverte, que les dragons rentrent et qu'ils puissent devenir leurs maîtres. Mais il n'empêche que dans le futur, si rien de tout ça se n'était passé avec les dragons, bah dans tous les cas non enfin plutôt comment dire, dans tous les cas il n'aurait empêché que tout ce qui venait de se dérouler aurait pu se produire puisque tous les amis de Lucie n'étaient pas morts. Gren, Atu, tout ça ils étaient encore en vie hein, dans le futur de Rogue, dans le futur du Rogue du futur. C'est pour ça même que Frosh est mort et qu'il a pété un câble, donc là tous ces événements pourraient se reproduire, suivre une boucle logique. Admettons que là Frosh meurt, bon ce qui me semble quand même pas possible. Enfin là c'est évident puisque finalement c'est Natsu qui reprend le flambeau puisqu'il avait reçu l'avertissement du Rogue du futur. Donc Fro ne va pas mourir, enfin Frosh ne va pas mourir. Mais ça aurait pu arriver si Natsu n'avait pas intervenu et que Rogue y était allé à sa place. Donc après, il se dit qu'on peut peut-être le concevoir comme un ennemi maintenant, Grey. Natsu se rappelle de ce que lui a dit Jubia concernant les marques sombres qu'il avait sur son corps. Et il se rappelle, donc juste après on va le voir sur cette page, il se rappelle en fait que ces marques noires c'était celles qui étaient déjà apparues lors du combat contre Mardegil. Donc le truc en fait c'est que Grey s'est mis en avant pour les protéger. Grey venait de recevoir la magie de Devil Slayer et Natsu le dit même. C'est peut-être parce qu'il a dû apprendre à utiliser sa magie de Demon Slayer. Demon Slayer, ok, pas Devil Slayer, ok. Le plus vite possible. Peut-être qu'il a aussi laissé un peu de ce maléfice entrer en lui.
Donc, il y a deux possibilités. Soit c'est le maléfice de Mardegil, Grey a tout reçu, puisque là on voit bien qu'il est en première ligne, c'est lui qui a protégé Natsu. Donc il y a possibilité que ce soit lui qui ait tout reçu. Ou autre possibilité, à ce moment-là, il a senti le danger, sa magie de Demon Slayer ou de Devil Slayer, dites ça comme vous le sentez, à ce moment-là, elle s'est activée et depuis, il ne peut plus la faire partir. Donc dès qu'il y a peut-être une émotion ou raison d'être, les marques réapparaissent. Ou peut-être que le sortilège de Mardegil a figé cette magie sur lui. Mais bon, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il l'aurait caché tout ce temps. Enfin, là, Lucie le dit, elle est inquiète. Natsu sait donc ce qui se passera si Grey combat Rogue. Donc peut-être que ça n'arrivera pas, puisque maintenant Rogue, je pense qu'il est resté bien sagement à la guilde. Mais bon, on peut toujours avoir des surprises, hein, parce que ça semble plutôt bizarre. Je veux dire, imaginez, un gars, il vous dit, bon, écoute, t'as une mission, je vais la faire pour toi, ne bouge pas. Bon, avec un minimum de curiosité, tu vas quand même te rendre sur les lieux. Bon, après, il a quand même demandé à Minerva de faire en sorte qu'il ne bouge pas. Donc, si Minerva tient Rogue et Frosh en laisse, peut-être qu'ils n'agiront pas. Mais à mon avis, ce combat risque d'être évité. Bon, ce serait dommage parce que j'aurais bien aimé voir comment est-ce qu'il ferait pour se débatouiller de tout ça. Mais bon, en tout cas, maintenant, ils sont au courant. Lucie est plutôt inquiète, donc Natsu en profite pour la rassurer. Il lui dit ne t'en vais pas, Grey est toujours notre ami quoi qu'il arrive. Donc Natsu ne cherche quand même pas d'avis sur Grey. Donc on peut imaginer que même quand... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui doutent. Ils pensent que même si Grey apprend que Natsu est End, il ne voudra pas le battre. Mais je veux dire, quand même, vous allez voir dans les pages suivantes, la détermination de Grey est énorme. Donc je pense que même en sachant que Natsu est End, il n'hésitera pas à vouloir le détruire. Mais Natsu, lui, restera quand même... c'est mon ami, je dois le ramener à Fairy Tail. Quoi qu'il arrive, il se battra sûrement contre Grey pour lui remettre les idées en passe, mais il n'aura pas de mauvaises intentions envers lui. Contrairement à Grey. Mais bon, on peut encore se poser la question, parce que Grey actuellement ne sait pas que End est Natsu. Il le recherche encore activement. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle il est rentré dans Avatar, mais d'un autre côté, si jamais on peut supposer que l'affrontement Natsu-Grey aura lieu quand Grey aura compris que Natsu est End, je sais pas si vous me suivez. Oui, donc si l'affrontement Grey-Natsu aura lieu quand Grey aura compris que Natsu est End, ça voudrait dire que Natsu lui-même l'aura compris, à moins qu'il l'apprenne ultérieurement. Bon, j'aimerais bien savoir quand même comment tout ça, enfin, comment ça va se dérouler. Autrement, bon, Lucie est un tout petit peu rassurée, Happy est motivée, et donc nous arrivons à ce moment-là à la guilde d'Avatar qui est très sombre, un bâtiment très lugubre, qui semble aux confins d'une forêt, enfin c'est très très malsain. Et donc le prêtre qui a la tête d'Iron Man qui est donc vers un hôtel où il y a des écritures plutôt étranges comme vous pouvez le voir, je ne sais pas trop ce que c'est, ça doit être un langage ancien que peut-être Lucie ou Lévi pourra déchiffrer, mais en tout cas pour le moment il dit que le jour de la purification approche. Notre Seigneur Zélef, veuillez accepter notre humble sacrifice. Alors ma question là, ce que je me demande c'est de quel sacrifice est-ce qu'il parle, puisqu'on ne voit pas ce qu'il y a devant lui sur l'autel. Alors peut-être qu'ils font vraiment des sacrifices humains. Il demande à ce qu'il le guide au sommet du monde de la magie et de détruire le monde maculé et le rebâtir à nouveau. Donc ils veulent la fin du monde tel qu'il est, ils veulent être au sommet et ils veulent que ce soit grâce à Zélef. Arrive ensuite donc l'avatar Jérôme qui demande si ils doivent suivre les plans pour le rituel de purification. Alors ça semble plutôt étrange qu'ils veulent faire un rituel de purification étant donné qu'ils sont censés être des méchants, les mauvais, donc tout dans l'obscurité. Il dit que le conseil les a probablement démasqués. Donc, comme on avait vu dans les spoils, il pense que Grey les a trahis. À ce moment-là, donc le chef qui crache donc de la fumée par la bouche, est-ce que ça pourrait nous donner un indice sur qui il est réellement? Puisque c'est le seul à cacher son visage avec un masque. Je me demande même si tous les autres membres d'Avatar savent qui il est réellement. Il se pourrait bien que ce soit quand même l'un des quatre Ishgard qui nous a pas encore été présenté. Enfin bon. Donc là, on a l'avatar Braya, donc ça y est, on a un peu leur nom. Donc cette fille, l'une des rares qui a là, un peu la classe quand même, qui dit que il devrait... C'est pour ça que je te dis qu'on devrait retirer tout de suite la racine de notre anxiété. Réfléchis, le velu, réfléchis. Oups, pardon. Donc, celui qu'ils appellent le velu, donc il semblerait que ce soit leur maître, le prêtre. Réfléchis, le velu, réfléchis. Ouais.
En tout cas, on voit toujours pas, c'est masqué ce qu'il y a sur l'autel. Je suis au milieu de mes prières, veuillez partir pour le moment. Ok. C'est quand même étrange, hein, puisqu'on n'a pas du tout la moindre idée de leurs intentions. Ils ont pas l'air d'être... Enfin, ça se voit que ce ne sont pas des démons, ils ont pas quand même les cornes et tout le tralala. Puis bon, elle a l'air plutôt gentille, là, l'avatar Marie. Eh bien, il y a des jours où papy est un peu têtu. Pourquoi il nous ferait pas une fleur en mourant? C'est quand même... c'est pas gentil ce qu'elle dit, quoi. Elle sourit, mais c'est un peu une connasse, quoi. Enfin, ils se parlent tous un peu méchamment entre eux. La ferme, petite chose d'année, c'est pas gentil, Braya. Tu donnes toujours aux gens des surnoms horribles. Et la plupart du temps, ça n'a pas de charme. Quelle honte. Bon, quand même, ils se parlent pas très très bien entre eux. Ils ont pas l'air d'être plus que ça liés les uns aux autres. Ils ont, enfin, voilà, c'est pas des, ils ont l'air d'être un peu horribles. Puis il y a l'avatar Gaumont qui dit qu'il faut faire quelque chose parce qu'ils auraient des soucis si jamais le conseil était au courant de leur plan. Et oui, enfin, il fait même une petite faute. Il dit des sushis et l'autre se moque de lui en lui disant des soucis. Voilà, bon, ils ont quand même l'air d'être un minimum sympathiques. Puis il y a l'avatar D6, où le destin va-t-il nous mener maintenant? Et l'avatar Abel, tant que c'est amusant, tout va bien pour nous. Ok, donc une espèce de poupée marionnettiste. Bon, ils ont quand même l'air un peu flippants quand même. Puis là, on voit Grey dans le coin. Le conseil n'est pas le problème. Ce qui pose vraiment problème est de savoir comment ils l'ont appris. Ah oui, parce que c'est là qu'en fait Grey comprend qu'il le soupçonne. Ouais. Et oui. Il a quand même une vraie tête de méchant là. Il y a un espion parmi nous et bien sûr, vous pensez que c'est moi. Alors déjà, il ne se fait pas appeler Grey, il se fait appeler Ice, enfin par la meuf, donc elle lui donne son surnom. Donc ils savent très bien que c'était un mage de glace. En plus de ça, ils savent qu'il venait de la meilleure guide du continent, donc de Fairy Tail. Ils savent très bien qui il est. Alors je montre quel type de stratagème il a dû utiliser pour se faire accepter. Parce qu'apparemment, s'il le soupçonne maintenant, ça veut dire que c'est pas lui qui l'ont recruté. Ça veut dire que c'est lui qui est venu de lui-même. Ou alors peut-être le prêtre qui, leur chef là, avec la tête de fer à repasser. C'est peut-être lui qui a été chercher Grey. Mais si c'est lui qui a été le chercher, ça veut dire qu'il doit le connaître. Alors, on connaîtrait réellement son identité? Peut-être au chef, je sais pas. C'est sûrement quelqu'un qu'on a déjà vu, enfin peut-être si on ne l'a pas déjà vu, c'est quelqu'un peut-être dont on a déjà entendu parler. Moi je pense principalement au Katrishgar, dis-moi ce que vous en pensez, qui se cache derrière lui. Bon, ils disent qu'ils ont quand même fait des recherches sur lui, hein, donc ça veut dire qu'ils ignoraient quand même pas mal qui il était au début, hein, eux, les membres secondaires. Toute ta famille s'est fait tuer par un démon du livre de Zélef, et en plus de ça, ton professeur et sa fille sont mortes, rien qu'en étant impliqués. Bon, j'en ai marre, moi, de ces bugs. Ah, il n'y a pas d'autre explication, nous sommes tous réunis depuis au moins 6 mois, excepté toi. Donc ça fait seulement 6 mois qu'ils se sont réunis. Donc en considérant que Grey a disparu depuis 6 mois, il vient de rentrer dans dans Avatar. Puisque rappelez-vous que Jubia a dit que ça faisait 6 mois que Grey était parti. Donc ils ont passé 6 mois ensemble. Les 6 derniers mois, il est parti. Mais là, eux, ils se sont réunis. Enfin, ils ont créé Avatar, on va dire, seulement il y a 6 mois. Et lui, il n'était pas encore là. Lui, donc, a dû arriver récemment. Donc, qu'est-ce qu'a fait Grey pendant ces 6 mois? Pendant qu'il n'était pas avec Jubia et pendant qu'il n'était pas encore Avatar. Alors, c'est là que forcément, au début, on voit qu'il y a juste sa main qui est touchée par la marque. Après, ça va progressivement sur son corps. Donc, forcément, il a dû faire quelque chose qui a fait en sorte que la marque se propage sur lui. Peut-être qu'il a tué des démons. Comme son père qui voulait augmenter son pouvoir en tuant des démons, etc. Et à côté de ça, on a quand même un Grey qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus ténébreux. Alors peut-être que quelqu'un a été le recruter enfin peut-être le prêtre l'a recruté, il a vu ses marques, il a dit hé toi, je viens de fonder une petite asso là, ça te dit pas de rejoindre? Enfin bon, il a peut-être entendu parler des élèves de cette association, enfin de cette association de Avatar, et qu'il s'est joint à eux parce qu'il savait que c'était le seul objectif pour récupérer End. Et il lui dit Obama, tu n'as pas non plus quoi que ce soit pour prouver que tu vénères Zélef. Cette recherche est incomplète, monsieur l'âme des ténèbres, la fille de Ultia n'est pas mort.
Donc oui, effectivement, elle n'était pas morte puisqu'on l'avait très bien vu, elle avait juste donné son temps de vie. Donc toute sa jeunesse y était passée et elle était juste devenue une petite vieille. À la fin, Grey la voit, comprend que c'est elle et se dit pourquoi toutes les deux elles se sont sacrifiées pour moi. Mais elle n'est pas morte, donc peut-être qu'après elle est morte de vieillesse pendant cette année, allons savoir. Mais en tout cas, voilà, il essaye de faire en sorte que oui, non, vos informations elles ne sont pas complètes alors qu'en fait si. Ils ont retenu le principal. D'accord, donc en fait, celui qu'elle appelle le velu, c'est celui qui a le Jérôme, là, Avatar Jérôme. Qui comprend d'ailleurs pas pourquoi est-ce que Grey est ici, et la fille lui dit arrête avec ça, bon. Il lui dit qu'il va clarifier les choses, qu'il est ici pour le livre de End. Voilà sa raison et son but. Enfin. Il le dit très clairement. Voilà. On le savait déjà, hein, mais bon. Et tout le monde a l'air choqué. Il dit tant que j'ai ce livre, je me fous de tout le reste. Et même la fille après, Braja, dit tant de ténèbres, donc eux qui avaient l'air d'être plutôt pas des gentils, hein, un petit peu des méchants, a quand même l'air choqué de le voir aussi ténébreux, aussi... Enfin quand même, je veux dire, voir sa tête comme ça, tant que j'ai ce livre, je me fous de tout le reste. Il a quand même l'air plutôt déterminé, peu importe ce qui lui en coûte, il arrivera au bout de ses fins. Hein. Donc dire qu'il n'osera pas s'en prendre à End parce que c'est Natsu, je pense que vu l'état dans lequel il est ici, il va hésiter 2 minutes et puis ça y est, c'est fini, il va foncer dans le tas. Hein. Enfin, principalement, pour le moment, ce qu'il veut apparemment, c'est le livre. Le livre, mais que détient Zélève. Donc en fait, il veut accéder à Zélève pour avoir le livre. Il veut ouvrir le livre, que End arrive et le tuer. Et si le livre est ouvert, ça veut dire que Natsu va reprendre toutes ses capacités. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que la seule chose qui nous reste à faire, comme je vous l'avais déjà dit, c'est un coup de feu, que Zélève nous donne le signal, qu'ils disent ça y est, j'ai ouvert le livre. Que ce soit Grey ou lui qui le fasse, au final, on s'en fout. Puisque Grey, son objectif, au final, c'est de détruire N. Voilà. Et il dit j'ai depuis longtemps oublié la kilt, tout ce que je veux, non. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je dois faire, c'est détruire End, c'est ma seule et unique raison de vivre. Mais quand même, c'est bizarre, parce que tous les autres connaissent son objectif, mais on sait que si End est détruit, et bah Zélève le sera aussi. Donc du coup, est-ce qu'ils veulent vraiment que Zélève soit détruit? Parce qu'à la base, c'est ce que voulaient les autres guildes noires, puisqu'elles voulaient que Zélève soit détruit parce que c'était sa propre volonté. C'était la volonté de Zélève de mourir. Donc il faisait en sorte que ses volontés soient exaucées. Mais bon, quand même, là, je sais pas quel est exactement l'objectif d'Avatar, si c'est de servir la volonté de Zélève, ou tout simplement de le vénérer comme si c'était un dieu, en ne prenant pas en considération la volonté de leur dieu, qui est donc de mourir. Donc pour le coup, lui, il le dit cash, c'est sa seule et unique raison de vivre. Et pour accomplir ça, je ferai tout ce qu'il faut, même si ça signifie tous vous utiliser. Alors il est cash. Alors s'il est prêt à utiliser des démons, enfin bon, des démons, des membres comme ça, voilà, venus de nulle part, qu'il est prêt à tout, en plus de ça, il sera sûrement prêt enfin, je veux dire, Jubia, Lucy, Natsu, tout ça, je pense qu'il va vraiment se montrer très dégueulasse. Mais de là à savoir maintenant si Grey est devenu... Enfin, si c'est à cause de la marque qu'il est comme ça ou pas, moi je pense tout simplement que la marque, elle a commencé à se montrer sur son corps parce qu'il ne contrôlait pas sa magie au début. On voit bien, elle est apparue au début parce qu'il en avait besoin contre l'attaque du Memento Mori de Mardegil. Pardon, mais en dehors de ça, enfin je pense pas, enfin Jubia n'a pas dit qu'il s'en était resservi, en tout cas je pense qu'elle nous aurait donné cette indication si ça avait été le cas, elle a juste dit que d'étranges marques étaient apparues. Après il se barre pendant 6 mois, il rejoint Avatar donc à terme de ces 6 mois, donc là récemment, et on voit que son corps est submergé de toutes ces marques, donc à mon avis il a dû prendre conscience de sa magie, c'est pour ça qu'il s'est barré pour préserver Jubia, il s'est dit qu'il fallait qu'il trouve End et qu'il en avait le pouvoir maintenant, donc donc ça a dû lui monter à la tête. Plus comme le venin se propage, plus ça lui monte à la tête. La fille le dit bien, Bradia, elle dit « La soif de vengeance a recouvert son esprit et son corps dans les ténèbres. » Son esprit et son corps. C'est sa soif de vengeance. Il était tellement déterminé, enfin je veux dire, Grey a toujours été quelque chose d'important pour lui. Il en a toujours voulu à Deliora, il voulait le détruire, rappelez-vous, il était prêt à faire le sacrifice, je sais plus le nom du sort, mais de glace éternelle, quoi. Il voulait l'emprisonner. Enfin, il était prêt à tout. Et là, encore une fois, la soif de vengeance a recouvert son esprit et son corps dans les ténèbres. Donc, la soif de vengeance, elle est matérialisée
par ses marques noires, en fait. C'est symbolique. Elle lui monte à la tête et ça lui recouvre le corps. Il dit que là, jusqu'à qu'il ait atteint son objectif, ils seront camarades. Mais d'un autre côté, j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il est parti avec Jubia. Il avait peut-être oublié sa soif de vengeance, il a dit qu'il allait détruire elle, mais il est parti s'entraîner avec elle. Mais au bout d'un moment, il a dû comprendre que c'est pas en restant avec elle qu'il allait arriver à quelque chose. Hein. À mon avis, c'est surtout pour ça aussi que Grey n'est pas parti directement avant l'ellipse, en fait. Et puis même, au niveau du scénario, je pense que c'était quand même utile de le foutre un peu avec Jubia, sinon à aucun moment on aurait su ce qui lui était arrivé, puisqu'il aurait disparu tout simplement. Voilà. Mm. Et ensuite, la fille dit c'est impossible que quelqu'un d'aussi maléfique soit espion du conseil. Alors, effectivement, ça m'étonnerait, hein, je vois pas pourquoi il serait. Enfin, il n'est pas espion du conseil, c'est clair et net, puisque le conseil lui-même le recherche. Enfin, ouais, j'ai quand même un doute là-dessus, puisque. Enfin, vous allez voir, vous allez voir. Mais en fait, je sais pas qui est-ce qu'ils appellent le velu là, je comprends pas, parce que le gars qui était censé être appelé le velu lui dit mais je me demande, je pensais Braya, j'aime assez le velu. Je comprends pas. De qui est-ce qu'il parle en disant ça? Enfin bon, en tout cas là, on a un petit plan sur leur superbe bâtiment là qui est très qui fait un peu flipper quand même, mais au fin fond d'une forêt, recouvert par les arbres et la pénombre. Et là, Natsu donc et Lucy qui arrive devant et qui dit je le vois là-bas, on dirait une vieille église abandonnée. Et Natsu qui dit bah on attaque, ça y est, faut lancer l'attaque. Donc en référence au titre du prochain chapitre, qui est donc bataille en souterrain. Et là, on voit donc dans des montagnes, donc pas très loin je suppose, des gars, des troupes qui sont en train de discuter entre eux. Je crois même que attendez une minute. Je croyais qu'on revoyait les petites créatures là qu'on avait l'habitude de voir tout le temps dans Ray. Vous savez, c'est peut-être ces petits trucs gluants là, un peu pervers. Enfin bref, peu importe. Donc nous allons bientôt atteindre la forêt Mikage. Donc voilà, on sait où est-ce qu'il se situe, dans la forêt Mikage. La base principale d'Avatar y est située. Et leur chef leur dit bien. Mais monsieur, il est difficile pour moi de vous le dire, mais nous avons des informations affirmant que Grey Footbuster ferait actuellement partie de ce culte. Donc voilà, à ce moment-là, on se dit, si c'était vraiment un infiltré, il dirait pas que fait actuellement partie de ce culte. Il dirait, ah oui, au fait, Grey, il est infiltré là-bas. À moins qu'il ne soit pas au courant et que Gadjil le soit. Oui, parce que je dis Gadjil, parce que vous allez le voir à la page suivante. Il s'agit effectivement de Gadjil, voilà, avec Lily à côté. Mais quand même, je comprends pas parce que Mashima avait publié une photo, enfin une illustration de lui. On le voyait avec un nouveau design. Alors pourquoi maintenant il a pas du tout changé au final. Hein. Enfin, je suis pas sûre. Dites-moi là les cicatrices qu'il a là sur son avant-bras. Est-ce qu'il les avait avant? Je crois pas qu'il les a... Bon, peu importe, hein, ça veut dire qu'il s'est juste battu, qu'il s'est entraîné, etc. Et voilà, donc comme si ça changeait quelque chose, on va tous les arrêter. C'est notre boulot, non, nous sommes l'unité exécutive d'arrestation du conseil. Et lui, c'est le chef. Donc Gadjil, voilà, qui est devenu chef de l'unité d'exécution, d'arrestation du conseil. Donc qui a bien monté en grade, c'est cool, c'est pas mal. Et voilà, il est donc dit, un visage inattendu se rapproche alors que les choses se compliquent avec Grey. Conseil de la magie, Gadjil Red Fox. À suivre dans le chapitre 427, la bataille intense souterraine. Donc, bataille intense souterraine, qu'est-ce que ça va donner? Donc, eux, ils approchent du lieu dit. Grey, il veut récupérer End. Natsu est arrivé, donc à mon avis, on va avoir un délire du style Natsu qui arrive, qui commence à foutre le bordel. Grey qui est là en mode... qui se la pète, genre... En mode Sasuke, quoi, hein, faut le dire, tout simplement. Et puis, quand ils entendent que c'est déjà le bordel, les gardes, ils arrivent. Chef, bon, bah ça y est, c'est déjà le bordel en souterrain. Et Gadjil qui dit, bon, bah allez, on va s'en mêler. Et voilà, bataille en temps souterrain. Donc, on a tout ce qu'il faut. Et bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce chapitre vous aura également plu. Laissez-moi des commentaires, comme à votre habitude, je vous répondrai comme à mon habitude.
Et donc pour ceux qui l'attendaient, je vais faire, donc là en fait cette semaine j'ai pas mal d'examens, enfin j'ai pas mal de trucs à faire, mais dès que le week-end sera là, et ben je vous ferai, promis, 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 une vidéo sur Nanatsu no Taizai et une autre vidéo sur Yukio Holder, enfin je vous ferai une vidéo en fait sur les œuvres d'Akamatsu parce qu'elles sont toujours plus ou moins liées. Voilà, donc ce week-end, je promets que je vous le ferai sans faute. Et bah voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!